Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Priscilla pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà, petite lectrice belge éclectique, et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je commence tout de suite avec ma lecture terminée. J'ai terminé là en fait juste avant de filmer. Il s'agit du premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley que je lisais en lecture commune avec Amélie, une jolie fleur. Et voilà, je ne vais pas vous donner mon avis complet sur le roman, mais sachez que c'est une saga que je ne vais pas délaisser. Donc vous aurez compris que j'ai quand même déjà tout du moins, au moins un minimum aimé pour avoir envie plutôt de la continuer. Et logiquement, on s'est dit avec Amélie que on le lirait à chaque fois ensemble, on découvrirait cette saga-là, donc c'est chouette. J'aime beaucoup d'ailleurs les lectures communes, c'est la première fois que j'en fais une et je trouve ça très chouette de pouvoir débattre comme ça au fur et à mesure de ce qu'on vient de lire, etc. C'est juste top. C'est plus attractif encore puisque on rediscute et on repense à ce qu'on vient de lire pour en discuter, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'ai hâte de lire du coup le tome 2 qui est normalement, si je ne dis pas de bêtises, La sœur de la tempête. Alors le deuxième tome il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sinon vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager d'ailleurs votre avis sur les 7 sœurs si vous l'avez déjà lu. Donc juste un petit rappel, les 7 sœurs, donc c'est un papa qui va, enfin un homme qui va adopter 7 jeunes filles et qui va à chacune leur donner le nom en fait de la constellation des 7 sœurs, donc des Pléiades. Donc, je trouvais ça assez poétique déjà. Et à la mort en fait de cet homme, il va laisser à chacune de ses filles une lettre ainsi que des indices pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, partir justement à la conquête de leur passé, savoir d'où elles viennent exactement. Et dans celui-ci, on suit du coup l'aînée qui est Maya. Je n'en dis pas plus, mais franchement, voilà, je vous donnerai mon avis après. Mais je peux vous dire quand même que j'ai déjà bien aimé pour avoir envie de continuer. Ensuite, j'ai une prochaine lecture qui va être incessamment là sous peu. Et une lecture que j'avais délaissée, que je vais également reprendre. Alors, je ne l'ai pas délaissée parce que je ne l'aimais pas. Au contraire, je suis fan, j'adore. Mais voilà, il y a plein de petits événements fin d'année dernière qui ont fait que je n'ai pas su lire. Et puis là, j'avais ma lecture commune avec Amélie. Donc, j'avais vraiment envie de me concentrer sur ma lecture commune. Donc, j'ai pas lu entre les coups celle que j'avais délaissée. Il s'agit de l'Empire du vampire de J. Christophe, où on va suivre le saint d'argent, oulala, j'arrive pas à parler aujourd'hui, de Léon, donc qui raconte son histoire. Voilà, donc on est ici sur une histoire de vampires et pas du tout des vampires à la Twilight, je vous le dis. On est vraiment sur les vampires très sanglants, très féroces. Très très intelligents aussi évidemment, hein, comme à chaque fois ce sont souvent des êtres un peu supérieurs, hein, dotés d'une grande intelligence. Et on va suivre le saint d'argent. Donc qu'est-ce qu'un saint d'argent? Eh bien c'est un homme qui fait partie d'une congrégation, je vais dire ça comme ça, pour combattre le mal, donc combattre les vampires qui règnent en maître depuis un moment, puisqu'il y a cette nuit sans fin. Donc justement, voilà, il n'y a plus vraiment de jour, au fait, il y a la nuit et le jour, le soleil est tellement peu présent, tellement masqué qu'il fait presque nuit. Et du coup, voilà, les vampires sont un petit peu maîtres du monde. Donc on va suivre les aventures de ce saint d'argent de Léon, qui n'est pas, sa personnalité n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, ça me plaît déjà énormément. Je suis arrivée au chapitre 9, il me semble, oui, chapitre 9. Donc voilà, j'espère juste que quand je vais le reprendre, je ne vais pas être trop perdue parce que ça fait quand même bien 2 mois que je l'ai laissé de côté. Et c'est assez dense hein, quand même, comme lecture. Voilà, c'est pas que c'est pas fluide, il y a plus fluide que ça quand même, mais voilà, ça se lit quand même assez facilement, mais c'est très riche, très dense, l'univers, etc.
Voilà, il faut suivre quoi. Donc j'espère vraiment que je ne vais pas être trop perturbée, trop perdue après ces 2 mois d'absence d'ouverture. D'ailleurs, il avait pris un petit peu la poussière là, le pauvre. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça ira, mais je pense que oui. Mais pourquoi je ne le reprends pas la maman tout de suite? Bah, c'est parce que j'ai envie de me replonger dans un univers, les amis. Un tout petit livre. J'ai regardé 175 pages, donc voilà, je veux dire, en une journée, je veux dire, il est fini, il est tout petit. Mais j'avais trop envie de me replonger dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles avec cette sublime édition Brajlon. Oui, je dis sublime parce que moi j'aime vraiment beaucoup. Si vous me suivez déjà, vous savez qu'il était dans ma wishlist. Je vous mettrai la précédente vidéo dans le petit i parce que c'est là que je vous le présentais avec 5 autres bouquins reçus grâce à un concours qu'organisaient Brajlon et Hauteville. Et voilà, j'ai trop hâte vraiment de me replonger dans l'univers d'Alice que j'aime beaucoup. C'est un livre que j'avais dévoré quand j'étais toute petite. J'avais lu celui en poche, donc vraiment les anciennes éditions de Lewis Carroll. J'avais dévoré, j'avais adoré. Pourtant au niveau des Disney, comme je dis, c'est pas, il n'est pas dans mon top 3, il est juste après. Mais à la lecture, j'avais adoré quoi. Donc j'ai très hâte du coup parce que ça fait des années et des années. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je l'ai pas relu. Parce que je vais faire 35 ans, donc même plus que ça. Parce que quand je l'ai lu, je pense que j'avais 8 ou 9 ans. Oula, oui, ça date. On se tait, on ne dit plus rien parce qu'on se vieillit là. Donc, mais vraiment, ça fait tellement longtemps. Donc j'ai très hâte. Parce qu'il y a des livres comme ça où les relire comme ça autant d'années plus tard, je sais pas vous, mais moi je trouve c'est un petit côté un peu magique. Et puis je pense qu'on a aussi une autre vision de notre lecture parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a la maturité, parce qu'il y a une autre perception aussi qui vient avec les années en grandissant. Donc j'ai hâte un petit peu d'avoir mon ressenti aujourd'hui à l'âge adulte lorsque je lis Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Donc voilà, je vous ferai ce retour-là avec grand plaisir aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres aussi et si vous aussi, ça vous arrive d'aimer relire, faire vraiment une relecture d'un roman que vous n'avez pas lu depuis plusieurs années, que vous aviez lu plutôt quand vous étiez jeune fille ou jeune garçon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez ce petit côté un petit peu magique et cette autre perception-là de votre lecture lorsque ça vous arrive. Ce sera avec plaisir que je découvrirai un petit peu votre ressenti à ce niveau-là. Donc écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette update lecture. Il était assez court, mais j'espère tout du moins qu'il vous aura quand même plu. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, de très beaux moments en lecture. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.